et il m'a dit, Arissa, je sais que t'es là. Peu importe ce qu'il y a derrière cette porte, je te jugerai pas. Je m'appelle Arissa Rivera-Classe, je viens d'avoir 30 ans. Je suis dans le STEP depuis environ 9 ans. J'ai fait une longue période à la rue. Je suis rentrée dans le projet du STEP, qui à l'époque était ouvert seulement aux jeunes filles sans enfants. C'est quelque chose qui a évolué au sein du STEP et que je trouve ça très positif d'ailleurs. J'ai trouvé une location grâce d'abord à un contact. Le STEP m'a trouvé un appartement à Place Roupe quand même assez rapidement. Moi, mon fiancé, il est mort quand j'avais 21 ans. J'avais pas réussi à refaire ma vie et avoir une relation amoureuse. Je m'étais liée d'amitié avec un homme beaucoup plus âgé que moi, donc qui m'avait justement trouvé cette colocation. On s'est mis ensemble, mais c'était une relation très toxique. Il était très blessant sur mon physique, beaucoup de choses en fait. Je lui avais raconté les regrets que j'avais. Et ce jour-là, il s'en est servi contre moi. Il m'a dit oui, tu finiras toujours par attendre de perdre les gens pour leur donner son amour, un truc comme ça. Je me suis laissée emporter par la situation et en fait, je m'en voulais parce que je me suis laissée manipuler. J'ai commencé à me droguer. Sofiane venait souvent me voir dans ma colocation. C'était un ange, il débarquait avec le petit déjeuner. Il avait toujours le mot pour rire. Il savait voir les larmes derrière les sourires. Sofiane était toujours là, malgré que je déconnais, que je répondais pas, que je disparaissais. Et ça me faisait toujours du bien de le voir. Et il a toujours été là pour les moments les plus difficiles de ma vie, quand j'ai fait mon première fausse couche. Quand tu as commencé à me frapper, c'est lors de ma 4e fausse couche, j'ai sombré. J'étais rentrée dans une spirale infernale où je voulais voir personne, en fait. Même ma propre mère, je ouvrais pas la porte, je voulais voir personne. Ah bah, je me rappelle d'une fois où Sofiane est restée pendant des heures devant ma porte. Je l'entendais, hein, mais je voulais pas lui ouvrir. J'avais honte de l'état dans lequel j'étais, je pense. Jusqu'à un moment donné, il y a eu un blanc dans la musique et il m'a dit, Arissa, je sais que t'es là. Peu importe ce qu'il y a derrière cette porte, je te jugerai pas. Je veux juste que tu m'ouvres la porte et voir que tu vas bien. Je lui ai répondu, et si je vais pas bien? Il m'a dit, c'est pas grave. Je veux juste que tu m'ouvres la porte. Je suis ouvert la porte, j'ai fondu en là. Il m'a dit, viens, on va faire un tour dehors. Il est revenu, il m'a aidé à ramasser toutes les bouteilles. Il m'a jamais tourné le sans l'aide du STEP, je serais restée bloquée à certains passages dans ma vie. Je pense vraiment que c'est un projet qui a lieu d'être. Bah déjà parce qu'il s'agit des jeunes. Je pense que plus tôt on prend le problème en charge, et mieux c'est en fait. Ça fait 9 ans que je suis dans le projet. J'ai pas encore totalement sorti la tête de l'eau. Je pense que j'ai fait beaucoup de chemin. Emile continue encore à me supporter jusqu'aujourd'hui.